Mercedes confirme vouloir Max Verstappen pour la saison 2026 de Formule 1 et pour le plus long terme forcément parce que ce ne serait pas pour un one shot. Mercedes a confirmé via les propos de Toto Wolff qu'il y a actuellement des discussions entre le clan Mercedes, donc le clan de l'écurie allemande, et donc le clan Verstappen. Faut savoir que avant de rentrer dans le vif du sujet, faut savoir que quand les journalistes posent la question à Verstappen ou également à Toto Wolff par rapport à un avenir, clairement, et du fait, est-ce que ça peut le faire, oui ou non? Est-ce que Verstappen restera du côté de chez Red Bull l'année prochaine? Ça botte en touche, hein. Ça dit pas clairement que oui, Verstappen restera chez Red Bull. Non, à l'heure actuelle, il n'y a pas ça. Pour remettre donc dans le contexte et réellement rentrer dans le vif du sujet, Toto Wolff a dit hier dans les médias qu'il était logique pour lui que de toute façon, il fallait explorer ce qu'allait faire dans le court, moyen, long terme, un quadruple champion du monde de Formule 1 qui est Max Verstappen. C'est logique en tant que chef d'équipe. De l'autre côté, Russell a concédé malheureusement le fait qu'il était normal que des discussions avec quelqu'un comme Verstappen soient en cours du côté de chez Mercedes. Cependant, et ça c'est mon avis, et je pense qu'il va y avoir un vrai débat là-dessus, pour moi il y a une part tout de même de manque de respect envers George Russell. Russell fait le meilleur début de saison qu'il fait dans sa carrière en Formule 1. Il enchaîne les top 5 dans les séances compétitives, donc je parle de séances de qualification sprint également, et également il faut le dire aussi en dimanche de Grand Prix, donc en course. Il vient de sortir, au moment où on se parle, d'une victoire au Grand Prix du Canada, avec un double podium d'ailleurs pour Mercedes. Il est le leader affirmé, nouveau leader affirmé de Mercedes depuis le départ de Sir Lewis Hamilton. Bref, il fait tout ce qu'il faut, George Russell, pour montrer qu'il mérite de toute façon sa prolongation de contrat du côté de chez Mercedes. Et nous sommes qu'à fin juin, j'en avais déjà parlé un petit peu avant, précédemment dans les précédents jours, nous sommes fin juin et le leader de Mercedes n'a toujours pas prolongé. Pourquoi? Parce que, et ça a été confirmé par Toto Wolff, Mercedes attend de savoir ce que va faire cet homme, Max Verstappen, dans les prochains jours, quel va être l'avenir pour Max Verstappen, et malheureusement ça bloque tout bonnement George Russell et son avenir. Cependant, et j'en avais déjà un petit peu parlé avant, mais il y a un jeu dangereux qui est fait par rapport à Mercedes, par rapport à George Russell, parce qu'au moment où on se parle aussi, il y a un intérêt qui a été révélé d'Aston Martin auprès de George Russell. Donc, dans la situation actuelle, oui, Russell sera sur la grille l'année prochaine, ou c'est une excellente question. Je trouve encore une fois, et j'insiste là-dessus, que c'est un manque de respect aussi de Mercedes envers George Russell de ne toujours pas l'avoir prolongé et de se renseigner auprès d'un autre pilote. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je reprends les termes et les faits. Si je reprends les faits, début de saison 2025 de Formule 1, avant même le début de cette saison 2025 de Formule 1, Toto Wolff, patron de Mercedes, dit dans les médias, vous pouvez retrouver l'article, c'est très facile, qu'il allait arrêter de flirter avec le clan Verstappen pour l'avenir. Il allait être très content de ce qui allait se passer entre Russell et Antonelli. C'est un nouvel ère qui ouvre ses portes forcément du côté de chez Mercedes après le départ de Sir Lewis Hamilton. Forcément, au vu de la situation, t'as envie de garder de la stabilité et de pas continuellement changer de line-up. Et il disait ça avant le début de cette saison. Là, maintenant, au moment où on se parle, nous sommes le 28 juin, Verstappen ne montre des signes qu'il explore toute idée vis-à-vis de son avenir en Formule 1, donc en dehors de Red Bull Racing, pour potentiellement donc aller du côté de chez Mercedes. Et maintenant, Toto Wolff est en mode, ah bah non, c'est bon, non, finalement tout ce que j'ai dit avant, on l'oublie. Et c'est aussi notamment par rapport à cette déclaration qui est extrêmement intéressante de la part de Toto Wolff. Toto Wolff revient sur le fait de se renseigner sur Max Verstappen et ne ferme pas la porte, non pas un duo Verstappen-Antonelli qui pourrait être logique d'une certaine manière, mais plutôt un possible duo de pilotes Russell-Verstappen chez Mercedes, donc dès la saison 2026 de Formule 1. Je peux imaginer toutes les combinaisons possibles. J'ai eu Nico Rosberg et Lewis Hamilton qui se battaient pour un titre mondial, donc tout le reste après ça, c'est facile. Il y a des avantages et des inconvénients à avoir deux pilotes qui se battent dur l'un contre l'autre, et on a vu des exemples où ça a fonctionné et d'autres où ça n'a pas marché, et c'est vrai qu'il a pas tort. Alors après, la chose que je ne comprends pas, non mais ça c'est ça com, il n'y a aucun monde Russell Max vu qu'Antonelli prolonge à Silverstone. Alors il y a des rumeurs comme quoi effectivement Antonelli devrait prolonger son contrat du côté de chez Mercedes, et ce sera annoncé lors du prochain Grand Prix à Silverstone, Grand Prix de Grande-Bretagne, qui est d'ailleurs le Grand Prix national de Russell mais également d'écurie Mercedes, qui est basé non pas par la licence mais par rapport à ses bâtiments, pardon, à ses usines du côté de l'Angleterre, à Brixworth et à Brackley. Mais le fait est que aujourd'hui, si demain on nous annonce
un Verstappen qui va du côté de chez Mercedes, à mon sens, c'est Russell qui saute. À quelle heure? À quelle heure tu bouscules Sir Lewis Hamilton dans ton écurie qui est Mercedes, le pilote qui t'a fait tout gagner en Formule 1, tu le bouscules en lui présentant une prolongation de contrat qui n'est pas à sa hauteur, et donc c'est ainsi pourquoi Lewis Hamilton a quitté Mercedes pour aller du côté de chez Ferrari et s'engager dans un nouveau projet pour faire le plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1, parce que tu voulais mettre de base un Andrea Kimi Antonelli, et maintenant que Verstappen arrive, ou peut potentiellement arriver dans ton écurie, tout d'un coup tu dis, ah Antonelli on vient de le monter, il fait une saison chez nous, puis maintenant il se barre. Il restera pas. Mais c'est... excusez-moi, c'est un peu mettre de l'œuf pourri dans la carrière d'Antonelli. C'est pourquoi l'avoir mis en Formule 1 dès maintenant, pour l'enlever, pour potentiellement le remettre plus tard bien sûr, mais l'enlever, enfin c'est très dommageable quand même comme situation. C'est assez incompréhensible pour être honnête de voir où est-ce que veut vraiment aller Toto Wolff. De l'extérieur, je dis bien de l'extérieur, encore une fois de l'intérieur, en interne, peut-être qu'ils ont un plan bien précis et que tout ça est un coup de com', bien sûr, mais ou que tout ça est un coup de com', mais plus particulièrement, quand tu regardes ça du point de vue extérieur, tu ne sais pas réellement où est-ce que veut vraiment aller Toto Wolff. Et surtout que c'est une marque désolé, mais de manque de confiance dans tout ce qui peut se passer dans l'avenir et de tout ce qui peut se passer avec ce line-up qui réussit pour l'instant Mercedes dans le renouveau de Mercedes après le départ d'Hamilton. Mais Russell, Antonelli, le line-up fonctionne très très bien. Le line-up fonctionne excellemment bien du côté de chez Mercedes. Antonelli monte en puissance. Russell, leader de Mercedes, fonctionne très très bien en enchaînant les top 5, je le disais, en enchaînant aussi quelques podiums aussi, il faut le dire. Et puis certainement, forcément, avec une victoire au Canada, bien comme il faut et autoritaire la victoire au Canada, avec la pole position, si je ne me trompe pas, également au Canada. Il avait fait la pole ou pas au Canada, je ne sais plus. Donc voilà, donc tout ça mélangé, je suis assez perplexe, voilà. Oui, il a fait la pole, exactement, merci beaucoup Malo. Salut John Bishop, salut ceux qui viennent d'arriver les amis, j'espère que vous allez bien. Beaucoup disent que Russell a eu de gros contacts avec Aston Martin. Alors oui, je remets dans l'information qui est sortie d'ailleurs en ce début de semaine. Aston Martin a exprimé son intérêt auprès de George Russell. Donc ça veut dire que de l'autre côté aussi, il y aurait un sacrifice, soit Fernando Alonso, soit Lance Stroll. Je miserais plus sur Lance Stroll vu que Fernando Alonso a l'air d'être bien parti pour rester, tout de même. Et qui fait du très bon travail. Le hat-trick qu'il a fait, meilleur tour en course, victoire en Grand Prix et pole position aussi auparavant. Donc tout ça mélangé fait que Russell, le pauvre, désolé, il fait tout ce qu'il fait bien. Il fait tout ce qu'il faut pour montrer qu'il mérite d'être du côté de chez Mercedes et de prolonger du côté de chez Mercedes. Par contre, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est-à-dire que Russell, dans sa déclaration, de mon côté, si je suis performant comme je le suis actuellement, de quoi devrais-je m'inquiéter? Toto m'a clairement fait comprendre que mes performances sont aussi bonnes que celles que de n'importe qui. Et il n'y a qu'un seul pilote avec lequel on peut débattre en termes de performance, c'est Max Verstappen. Ce sont ses mots, pas les miens. Et c'est pourquoi je n'ai aucune inquiétude concernant mon avenir. Désolé, mais... Alors, je suis sûr et certain que Russell dit la vérité, que Toto Wolff lui a fait des promesses, c'est vrai. Peut-être pas des promesses. Ouais, il parle pas de promesses, mais il parle du fait que il lui a clairement fait comprendre que mes performances sont aussi bonnes que celles de n'importe qui, et c'est vrai. Maintenant, bon, après, ça amène à un autre débat, je suis d'accord avec toi Yanis. Après, il faut être honnête, Russell ne sera jamais un Verstappen. Alors, je suis pas d'accord avec toi Yanis, finalement. Je pensais que tu disais autre chose, j'avais pas lu tout le contraire. Ne sera jamais un Verstappen, ça on ne le sait pas. L'avenir dans la Formule 1 fait qu'on ne sait pas où est-ce que ça peut aller. Par contre, là où on peut évoquer la situation, c'est aujourd'hui vous êtes Toto Wolff. Vrai bail. Vous êtes Toto Wolff aujourd'hui. Parce que moi c'est ça le débat là où je veux aller. Aujourd'hui, réponse dans le chat, qu'est-ce que vous faites si vous êtes Toto Wolff? Demain, vous devez choisir, Verstappen vous dit oui, je veux venir du côté de chez Mercedes. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous lui dites petit A, ok, viens, et du coup vous sacrifiez Russell? Petit B, vous dites ok, tu viens, vous sacrifiez Antonelli pour le mettre aux côtés de George Russell? Ou petit C, vous lui dites ah, d'accord, tu veux venir, mais en fait tu viendras pas. Pourquoi? Parce que je garde confiance en Antonelli et Russell dans mon line-up. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites?
Parce que du coup, ça voudrait dire soit Verstappen reste du côté de chez Red Bull, ou peut-être il irait du côté de chez Aston Martin, qui est toujours extrêmement intéressé par bien sûr Max Verstappen, avec une offre de transfert absolument rocambolesque et absolument énorme. Après, il ménage aussi Russell. Si demain Toto vient le voir et dit on a prolongé Kimi, bah si on n'a pas Max, tu restes, sinon bye bye. Après, il faut être... je garde Russell et Kimi, nous dit Malo. Je dégage... Russell et je prends Max, nous dit Yanis. Gatasme qui nous dit je prends Max direct. Je vire Russell, nous dit Damien, carrément. Shamrock qui nous dit Kimi et Max en même temps dans la même écurie. Andrea Kimi Antonelli et Max Verstappen ensemble, nous dit Ilan, qui est fan de Andrea Kimi Antonelli, il faut le rappeler. Gatasme qui nous dit également Max Antonelli direct. Je signe Max sans hésitation et je suis pas inquiet pour Russell, il trouvera un autre backer. Alors après, ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi, il trouvera... Russell, il y a 100% de chance qu'il soit sur la grille de F1 l'an prochain. Ça, c'est quasiment, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que ça va être... Il y a quand même une part de réflexion de ma part sur la route de Russell vers Mercedes dans un premier temps. 3 ans chez Williams en attendant d'avoir une place du côté de chez Mercedes. Faut se souvenir. Il a fallu attendre que Bottas s'en aille pour qu'il puisse aller du côté de chez Mercedes. Une fois qu'il arrive du côté de chez Mercedes, on lui dit écoute, tu es là aux côtés de Lewis Hamilton, mais par contre tu seras le prochain pilote leader de Mercedes et quand Hamilton partira, eh bien tu seras celui qui nous guidera vers les titres également derrière Hamilton. Qu'est-ce qui se passe? Hamilton part. Russell devient le nouveau leader et il le montre très bien du côté de chez Mercedes, même si parfois il a montré quelques signes inquiétants quand même, peut-être ne montrant pas assez de confiance pour pouvoir qu'il le soit, montrant qu'il pouvait l'être du moins lorsque en 2024, 3 et 2022. Bon, maintenant en 2025, il montre quand même des grosses performances, avec Mercedes montrant qu'il est le nouveau leader de Mercedes. Et une fois qu'on arrive à potentiel leadership affirmé, peut-être sur long terme, maintenant tout est bousculé par son patron qui est Toto Wolff, qui est en train de lui faire comprendre, si demain Verstappen nous dit oui, toi tu dégages. Allez, je pense que vous êtes Russell, il y a quand même des signes qui montrent que votre employeur manque sacrément de confiance en vous quand même. Hein. Le souci aussi, c'est que ce sont les autres qui lancent les rumeurs. Oh, il me semble que Max n'a toujours pas parlé de son avenir, donc on alimente les choses, sans savoir pour le moment ce que pense Max Verstappen de la situation. Alors, tu as plutôt dit un truc intéressant, très intéressant, pardon, Gatasme. Il me semble que Max n'a toujours pas parlé de son avenir. Oui, mais faut en parler. Évidemment que les rumeurs et informations même sont très évocatrices, plus particulièrement parce qu'elles viennent de Mercedes. Mercedes dit ouvertement dans les médias, il est naturel qu'on se renseigne sur Max Verstappen. C'est une déclaration qui évoque l'information. Oui, Mercedes se renseigne bien comme il faut sur Max Verstappen. Donc, clairement, est-ce qu'il y a derrière une autre information? Oui, c'est qu'effectivement, il y a un sacrifice possible d'Antonelli ou Russell. Voilà. Et derrière, comme tu l'as très bien dit, Gatasme, finalement, Verstappen botte également en touche concernant son avenir. Est-ce qu'il va rester du côté de chez Red Bull, ou est-ce qu'il va aller autre part, ou est-ce qu'il va arrêter la Formule 1? Tout ça mélangé font que la situation est pas simple à gérer pour Russell. Moi, le pilote pour lequel j'ai le plus de peine, entre gros guillemets bien sûr, parce que ce ne serait-ce que du sport et de la Formule 1, même sur l'humain, il faut quand même l'évoquer aussi, bah c'est Russell. Parce que dans cette histoire, Russell est quand même sacrément le dadon de la farce, pour être honnête. Hein. Et malheureusement, ce qui se passe pour lui, c'est très dommageable, parce qu'il montre tout ce qu'il faut pour être leader de Mercedes, et derrière, dès qu'il montre ce qu'ils font, il lui fait super, c'est pas assez. Et ce sera jamais assez, parce que c'est ça aussi. Peu importe ce que fait Russell, ce sera finalement jamais assez. Parce que si demain Verstappen dit oui, même si Russell est en train de se battre pour le titre mondial, on lui fera ouais, super, allez, il y a Verstappen qui arrive, merci, on y va. Sachant que si Verstappen arrive chez Mercedes, il sera le pilote le mieux payé de la grille, j'imagine, dit Damien. C'est pas un manque de confiance en Russell, c'est juste qu'on admet que Max est le meilleur talent sur la piste aujourd'hui. Tu as beau être l'un des meilleurs pilotes, si tu te retrouves en concurrence avec le meilleur, tu perds. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, regardez d'une certaine manière le cas Carlos Sainz avec Ferrari. Carlos Sainz, il était en négociation avec Ferrari, puis tout d'un coup on lui a fait alors on arrête. Pourquoi? Parce que Hamilton te remplace. Voilà. Voilà, et Ferrari a même, par la voix de Fred Vasseur, a concédé directement, bah ouais, mais quand il y a Hamilton qui est là, tu peux pas dire non. Quand t'as l'occasion de faire le plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1, bah tu peux pas dire non. Tu peux pas me dire non, c'est pareil pour Mercedes finalement, tu peux presque pas dire non là aujourd'hui. Donc bon, mais c'est un jeu dangereux. C'est un très très gros jeu dangereux.
Et la situation, c'est que je pense même aussi par rapport à Russell, plus particulièrement, on n'est pas à l'abri qu'il y a un move qui se passe pendant l'été, et je pense sincèrement qu'il y a quelque chose qui va se débloquer pendant l'été. Le move qui peut arriver, c'est Russell qui fait « Vous voulez pas me prolonger? Ok, très bien. Manque de confiance en moi après tout ce que j'ai fait depuis le début de saison, je signe avec Aston Martin. » Et ça, c'est un move, très sincèrement, je pense qu'il peut arriver, et je pense que dans le chat aussi, vous pensez que ça peut arriver, ou ça peut émerger comme idée, parce que il y a une part d'ego quand même, il y a une part d'ego dans cette histoire-là. On n'est pas à l'abri de ça, on n'est pas à l'abri de ça. Je pense que Russell aussi doit certainement en avoir marre de cette situation en se prenant un peu, en étant un peu tourné en bourrique dans cette histoire, quoi. Imaginez si Max remplace Russell, Russell et Mercedes redevient dominant, ce sera dur à avaler, tu as raison de le dire effectivement en Furious, ouais. Ça peut être très dur à avaler toute cette situation. Donc ouais. Bon, donc en tout cas voilà. Donc en tout cas voilà par rapport à Russell et le cas de Verstappen, ça me tenait à cœur comme d'en parler parce que c'est vrai que la situation est quand même très intéressante au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la Formule 1, bien sûr. Ah, Shidaxi pour terminer qui nous dit d'un côté je veux que Max je veux de Max chez Merco, mais d'un autre, Russell est le visage lisse que veut Mercedes. Et si la voiture 2026 est bonne, ça pourrait suffire pour gagner les titres sans forcer. Après, c'est l'avance. Si l'avance est uniquement sur le moteur, la compétition pourrait être plus élevée avec les clients moteurs. Et dans ce cas, Max pourrait être utile. Mais ne pas avoir prolongé Lewis en octroyant pas un statut d'ambassadeur pour ensuite mettre des millions sur Max, ça n'a pas de sens non plus, nous dit Shidaxi. Très bonne analyse, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi Shidaxi pour être tout à fait honnête. C'est vrai que tu as une bonne analyse sur la situation. Il y a une part de nous, je pense. Voilà, je vais parler quand même juste pour moi parce que je vais pas parler pour vous non plus. Mais il y a une part où tu me dis... Punaise, Mercedes chez... Verstappen chez Mercedes, où est-ce qu'on signe quand même, hein? Et c'est le transfert qu'a toujours rêvé Toto Wolff. Bon, s'il a toujours rêvé de ça, bah quand il faut le faire quoi. Le risque existe effectivement, si tu cours après deux chevals, tu peux perdre les deux. Ouais. Donc bon. En tout cas voilà, par rapport à Verstappen et potentiellement Mercedes, donc à l'avenir. Voilà les amis.